Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir nous allons terminer, je vous le promets, le retour du masque hanté. Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir sorti la suite du livre dimanche passé. J'ai été full occupé avec mon autre chaîne, j'ai pas eu le temps à moi pour lire. Ce soir c'est sûr et certain nous allons finir le tome 23 de Chair de Poule. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé par ma faute de savoir ce qui arrive dans l'histoire. Histoire que j'ai un petit peu oubliée, je vous l'avoue. Je vais tout de suite voir ce qu'il en est. Alors je sais que mes livres sont d'occasion, mais j'avais jamais remarqué que dans la toute première page du Retour du Masque hanté, il y avait ce mot pour Delphine, mon ange, mon amour et ma chérie, Alexis. Il y a une chance sur combien qu'un certain Alexis me regarde et se rend compte que son ange, son amour ou sa chérie est Delphine. Impossible. Voilà, j'ai retrouvé la page où on en était resté. Steve avait essayé le masque qui, bien évidemment, sans surprise, lui collait à la peau, comme un gant bien sûr. Donc avec tout ce qui s'ensuit de trucs dégueulasses, hein, bien sûr, avec les araignées dans les cheveux, la dent pointue, je crois qu'il lui avait mordu la poitrine, enfin ça lui avait piqué, le fait qu'il crevait de chaud, et bien sûr que malgré qu'il fermait la bouche, le masque ricanait bizarrement. Et on s'en était laissé sur le fait que une main puissante empoigna sa cuisse, donc je suppose de dessous du lit, et qu'il en était resté cloué sur place, comme il le dit si bien ce brave Steve. Donc nous allons savoir la suite. Qu'est-ce qui lui a empoigné la cuisse? Si ça se trouve c'est un truc totalement débile, mais bon, hein, comme d'habitude, les chairs de poule, on sait comment ça marche. Installez-vous confortablement, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Le souffle coupé, je me retournai brusquement et regardai anxieusement à travers les tout petits trous des yeux. Non, ce n'était pas une main qui me tenait la jambe, mais l'écrou de Sparky. « Oh, Sparky, tu m'as fait une de ces peurs. » Au claquement sec de ma voix, le chien recula. Je m'éclaircis la gorge et essayai de nouveau. « N'aie pas peur, Sparky, ce n'est que moi. » On aurait dit mon grand-père qui parlait. J'avais le visage et la voix d'un vieil homme, et une fatigue énorme. Je tendis la main pour caresser mon chien. Mon bras retomba comme s'il pesait une tonne. Mes genoux craquèrent quand je me penchai. Sparky me regarda, étonné, et secoua la tête. Sa petite queue battait furieusement l'air. « N'aie pas peur, » croissai-je. J'essayais simplement ce masque. Il fait peur, non? Je me penchai pour le prendre dans mes bras. Ses yeux se dilatèrent de terreur. Il poussa un glapissement aigu, se faufila entre mes jambes et zigzaga à toute allure à travers la pièce en jappant bizarrement fort pour sa petite taille. « Sparky, c'est moi, criai-je. Je sais que ma voix n'est pas la même que d'habitude, mais c'est moi, Steve. » Je décidai de le suivre. Mes jambes faibles et mes genoux raides refusaient de me porter. Je dus m'y reprendre à 3 fois simplement pour arriver à me redresser. La migraine me pressait les tempes. J'avais le souffle trop court pour courir après Sparky. De toute façon, c'était trop tard. Il était déjà parvenu au bas de l'escalier où il continuait d'aboyer. Quel comportement étrange, murmurai-je, en frottant mon dos ankylosé. Je repartis en clopinant vers le miroir. Sparky avait pourtant déjà vu des masques. Il savait que c'était moi. Pourquoi était-il tellement effrayé cette fois? À cause de ma voix? Comment un masque avait-il pu la modifier? Et pourquoi est-ce que j'avais l'impression d'avoir plus de 100 ans? Enfin, mon visage ne me brûlait plus, c'était déjà ça. Mais la peau du masque adhérait tellement que je pouvais à peine bouger les lèvres. Tant pis, je vais l'enlever, et Andrew devra attendre le soir d'Halloween avant de connaître la peur de sa vie. Je portai les mains à mon cou et cherchai le bas du masque. La peau sèche formait plein de bourrelets et de replis. Difficile de sentir le bord. Je m'approchai tout près du miroir et examinai attentivement la partie inférieure du masque. Rien que de la peau ridée parsemée d'affreuses taches brunes. Impossible de distinguer où s'arrêtait le masque. Mes mains tremblaient en glissant le long de mon cou, tâtant chaque centimètre de peau du menton à la poitrine, des oreilles aux épaules. Mon cœur s'emballait, je recommençais mes tentatives. En vain. Finalement, désespéré, je laissai retomber mes bras fatigués. Plus de différence entre le masque et mon cou. La peau fripée et marbrée était devenue ma peau. De ma voix de vieil homme, je me suis mis à gémir. Il devait bien y avoir un moyen de me débarrasser de cette chose. Je saisis les joues du masque et tirai dessus de toutes mes forces.
Un lancement me parcourut le visage. Je tirai les cheveux, une onde de douleur traversa mon cuir chevelu. Pris de panique, je me giflais, je tirais, j'essayais de déchirer. Chaque gifle, chaque pincement, chaque geste était aussi douloureux que s'il s'était agi de ma propre peau. Le trou des yeux, croissais-je, avec une lueur d'espoir. Je les cherchais fébrilement, peut-être que je pourrais glisser mes doigts et soulever le masque à partir de là. Mes mains tâtonnèrent autour de mes yeux, mes doigts tremblants fouillaient et frottaient. Plus de trous, plus de rebords. La peau du masque semblait s'être fondue et être devenue ma peau. Le visage laid et dégoûtant était maintenant mon visage, et je me sentais aussi mal en point que je le paraissais physiquement. J'appuyais mon front cabossé contre la glace et fermais les yeux pour réfléchir à ce qui m'arrivait. Que pouvais-je faire? J'étais complètement paniqué et incapable de penser. Au bout d'un moment, j'entendis la porte d'entrée claquer et maman m'appeler du bas de l'escalier. « Steve, tu es là ?»« Oh oui !» Je ne répondis pas. Si elle m'entendait, elle se douterait de quelque chose. « Steve, reprit maman, descends tout de suite, j'ai un petit cadeau pour toi. » Il ne fallait pas non plus qu'elle me voie dans cet état-là. « Bon, eh bien, c'est moi qui monte. » J'entendis maman grimper énergiquement l'escalier. La panique me donna le vertige. Je titubais et manquais de tomber à plusieurs reprises, voulant aller trop vite pour mes pauvres jambes. Tant bien que mal, je franchis les quelques mètres jusqu'à la porte et la fermai juste au moment où maman atteignait l'étage. Je restais appuyé contre le battant, la main sur ma poitrine palpitante, à attendre que ma respiration redevînt normale. Je réfléchissais à ce que je pouvais bien inventer comme histoire. Il était hors de question de la laisser entrer. Sinon, elle verrait le masque et à quel point celui-ci m'avait transformé. Elle me poserait des tas de questions. Quelques secondes plus tard, elle frappait doucement à ma porte. « Steve, tu es là? Que fais-tu » ? « Oh, rien de spécial, maman. »« Est-ce que je peux rentrer? Je t'ai apporté quelque chose. » ?»« Pas tout de suite. » fis-je de ma voix cassée. Je l'implorai en silence. « S'il te plaît, ne viens pas dans ma chambre. Ne rentre pas. »« Steve, tu as l'air bizarre, » remarqua maman. « Tu as une drôle de voix. » Réponds-lui quelque chose, Steve. Vite. J'ai mal à la gorge, maman. J'ai dû attraper froid. Tu es malade? Fais-moi voir. Je vis la poignée tourner. Non, hurlai-je en m'appuyant le dos à la porte. Alors, tu n'es pas malade? Mais si, dis-je de ma voix chevrotante. Je ne me sens pas très bien, maman. Je vais m'allonger un moment. Je descendrai plus tard, d'accord? Je fixai la poignée du regard, attentif au moindre bruit de l'autre côté de la cloison. Je t'ai apporté une boîte de ces petits gâteaux noirs et blancs que tu adores. Tu sais tes préférés. Tu en veux un? Ça t'aidera peut-être à te sentir mieux. Je salivais à l'idée d'en croquer un. Ces biscuits étaient délicieux. Glaçage au chocolat d'un côté et à la vanille de l'autre. Non merci, pas maintenant. Mais j'ai fait un détour de 3 kilomètres pour te les acheter, me reprocha maman. C'est très gentil. Tout à l'heure, vraiment, je ne me sens pas très bien. C'était la vérité. Mes tempes bourdonnaient. Mon corps entier me lançait. Je pouvais à peine me tenir debout. « Bien, je t'appellerai pour le dîner. » Je l'écoutais redescendre l'escalier. Puis je rejoignis le lit et me laissai tomber lourdement dessus. Et maintenant? Je pressai mes mains contre mes joues. Comment quitter ce masque? Je fermai mes yeux brûlants de fatigue et vis le vide. Très vite, le visage de Caroline m'apparut. Mais oui, évidemment. Caroline est la seule personne au monde qui peut m'aider. La même chose lui est peut-être arrivée puisqu'elle portait un masque semblable à Halloween dernier. Et si le masque lui avait collé au visage et l'avait transformée, elle aussi? Voilà pourquoi elle refusait de me donner le nom du magasin. Voyons, quelle histoire à dormir debout nous avait-elle raconté? Que son visage et le masque ne faisaient plus qu'un? Bah, elle a bien fini par le retirer, son masque. Elle saura sûrement comment retirer le mien aussi. Le téléphone se trouvait à côté de l'ordinateur sur mon bureau. En temps normal, je l'aurais attrapé en 3 secondes. Il me fallut 3 minutes d'effort et de grognements pour forcer ma vieille carcasse à se lever, et 5 minutes de plus pour me traîner jusqu'au bureau. Quand je me laissais tomber dans mon fauteuil, j'étais brisé de fatigue, et je rassemblais mes dernières forces pour soulever le combiné et composer le numéro de téléphone de Caroline. Il fallait absolument qu'elle m'aide à retirer ce masque. À la 3e sonnerie, le père de Caroline répondit. « Allô ?» ?»« Bonjour, pourrais-je parler à Caroline ?» demandai-je d'une voix étouffée. « De la part de qui ?» Monsieur Caldwell semblait surpris. « C'est Steve, » répondis-je. « Est-ce que Caroline est là ?»« Vous êtes l'un de ses professeurs ?»« Non, c'est Steve Boswell, Je suis désolé, monsieur, je ne vous entends pas très bien.
Pouvez-vous parler plus fort? Pourquoi souhaitez-vous parler à ma fille? Je peux vous aider? Non, J'entendis M. Caldwell parler à voix basse à quelqu'un dans la pièce. Un vieil homme qui demande Caroline. Je peux à peine l'entendre. Il ne veut pas dire qui il est. Reprenant la communication. Êtes-vous l'un de ses professeurs, monsieur? D'où connaissez-vous ma fille? C'est mon ami, dis-je d'une voix chevrotante. Il se détourna encore de l'appareil, probablement pour parler à sa femme. Il assourdit le téléphone de sa main, mais, malgré le filtrage, j'entendis ce qu'il disait. Un fou. Ou une blague. Puis, s'adressant à moi, « Désolé, monsieur, ma fille ne peut pas venir au téléphone. » Et il raccrocha. Je restai là, à nouveau seul, à écouter le bruissement des araignées dans mes oreilles. Que faire? « Steve, c'est l'heure de dîner !» appela papa, en frappant à la porte de ma chambre. Je m'éveillai en sursaut. Après le coup de téléphone, j'avais dû m'assoupir. Déjà l'heure du repas. Avoir dormi, assis dans mon fauteuil, m'avait ankylosé. Je frottai mon cou pour en effacer la raideur. « Steve, tu descends dîner ?» demanda papa. « Je n'ai pas très faim. Je vais faire un petit somme, papa. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. »« Et ne va pas tomber malade la veille d'Halloween. Tu ne voudrais pas manquer la tournée des maisons, pas vrai ?»« Après une bonne nuit de sommeil, je serai tout à fait rétabli. » bredouillai-je. Demain, j'aurai sans doute 150 ans, mais il faudra bien que je m'en accommode. Je soupirai lamentablement. « On va te monter un peu de soupe ou autre chose un peu plus tard, » dit encore papa. Et il disparut dans l'escalier. Je regardais fixement le téléphone. Devrais-je essayer de recontacter Caroline? Non, elle ne croirait jamais que c'est moi et me raccrocherait au nez comme son père. Je me grattais les oreilles. Je touchais mon crâne. La chair était douce et si fine que je pouvais sentir l'os dur à travers. Je poussais un autre long soupir. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Je dois à tout prix trouver un moyen de sortir de là. Mes forces m'abandonnaient. Le sommeil me gagnait. Péniblement, je rejoignis mon lit où je m'affalais. Quelques secondes plus tard, je dormais à poings fermés. La lumière brillante du soleil filtrant à travers la fenêtre de ma chambre me réveilla. Je clignai des yeux plusieurs fois, surpris par cette clarté matinale. Aujourd'hui, c'était Halloween. Une journée heureuse, celle des friandises et des émotions. Mais au lieu de cela, de mes deux mains je touchais mon visage, mon front, mes tempes, mon menton et mes joues. Ma peau était partout lisse et douce. Je palpais mes oreilles et les sentis petites et bien formées. Les miennes. Plus d'araignées. Je glissai ma main dans mes cheveux fins et soyeux. Avec beaucoup d'hésitation, très délicatement, mes doigts cherchèrent le petit carré de chair à vif au sommet de mon crâne. Plus rien. « Je suis moi !» hurlai-je dans une explosion de joie. Plus de visage de vieillard, plus de voix de vieillard, plus de corps de vieillard. Tout n'avait été qu'un mauvais rêve, un horrible cauchemar. Plissant les yeux dans la lumière crue du matin, je regardais avec bonheur la pièce autour de moi. « J'ai rêvé tout ça ?» m'écriai-je. Être allé dans l'entrepôt sombre du magasin, avoir fouillé des cartons de masques, avoir rencontré l'homme à la cape, avoir emporté le masque d'un vieil homme, être rentré furtivement à la maison et avoir essayé le masque qui était resté collé à ma peau, qui refusait de s'enlever. Rien qu'un affreux cauchemar, maintenant terminé. Quel bonheur! Jamais de ma vie je n'avais été aussi heureux. Je m'apprêtais à bondir du lit pour chanter et danser de joie. Mes yeux s'ouvrirent complètement et je me réveillais vraiment. Je me réveillai et compris que j'avais rêvé mon réveil. Mes doigts coururent sur la peau rugueuse, le long des épaisses cicatrices, en haut des oreilles pointues. J'avais rêvé que le masque n'existait pas, qu'au réveil, mon visage, ma voix et mon corps m'avaient été rendus. Ça n'avait été qu'un rêve merveilleux. Mais maintenant je me retrouvais vraiment dans cette situation horrible. Je me redressai. « Il faut que je dise tout à papa et à maman, décidai-je. Je ne peux pas passer un autre jour comme ça. J'avais dormi tout habillé. Je me levai avec difficulté et réussis à tirer mon vieux corps jusqu'à la porte que j'ouvris d'un coup sec. Pas un bruit dans la maison, mais un post-it collé sur la porte de ma chambre. « Cher Steve, j'espère que tu te sens mieux. Maman et moi devons aller rendre visite à tante Hélène ce matin. Nous partons de bonne heure pour éviter la circulation. Ne t'inquiète pas, nous serons à la maison à temps pour t'aider à passer ton déguisement. Gros bisous, papa. » Mon costume de clochard? Non merci, pas cette année. Ce n'était plus de mon âge. À 150 ans, on est un peu trop vieux pour aller quêter des friandises de maison en maison.
Froissant la note, je descendis lentement vers la cuisine en me cramponnant à la rampe et en descendant une seule marche à la fois. J'eus soudain très envie d'un bol de céréales fumant et d'une tasse de lait chaud. « Oh non !» dis-je de ma voix cassée. Voilà que maintenant je pensais comme un vieillard. Par esprit de contradiction, je me préparais un petit déjeuner avec du jus d'orange et des cornflakes bien croustillants. Je m'installai devant mon plateau. Le jus de fruits avait un goût étrange. Et avec seulement une dent, même très longue, il m'était totalement impossible de mâcher les pétales de maïs. Que vais-je devenir ? Me lamentai-je. La réponse s'imposait d'elle-même. Avec mon physique à effrayer Dracula, autant poursuivre mon plan de départ et attendre le soir pour terrifier les joueurs de foot. Je devais me venger de ces enfants braillards et bagarreurs pour tout le souci qu'ils m'avaient donné jour après jour. Oui, il valait mieux profiter du masque tant que je le portais. On verrait plus tard pour l'enlever. Quand papa et maman reviendront à la maison, je les accueillerai dans mon déguisement de vieillard qu'ils trouveront génial. Ensuite, je me rendrai au lieu du rendez-vous devant l'effrayante demeure des Carpenters où toute l'équipe m'attendra, et je leur flanquerai une peur bleue. Ensuite, j'irai voir Caroline. Ça ne sera pas difficile de la trouver, car elle donne une soirée chez elle après la tournée des maisons. Elle me montrera comment enlever cet horrible masque, et enfin, je serai quelqu'un de parfaitement heureux. De la cuisine où je me démenais pour venir à bout de mes cornflakes, cela me semblait vraiment un bon plan. Dommage que rien ne se soit déroulé comme prévu. Quand papa et maman rentrèrent à la maison ce soir-là, je descendis en boitillant l'escalier pour les accueillir. Ils s'arrêtèrent, stupéfaits au spectacle de mon horrible visage verdâtre. Prudente, maman posa le sac qu'elle transportait et s'assit dans le fauteuil le plus proche, toute pâle et bouche bée. Quant à papa, ses yeux semblaient sortir de leurs orbites. Au bout de quelques secondes, il éclata d'un rire sonore. « Steve, je n'ai jamais vu de meilleur déguisement !» s'exclama-t-il. « Où l'as-tu trouvé ?»« Mais quelle horreur !» dit maman. « Oh, je ne peux pas supporter de voir cette espèce de rustine en haut du crâne, ni cet horrible trou dans la dent. » Papa tourna autour de moi pour mieux m'admirer. J'avais enfilé son vieux costume rapiécé et emprunté une vieille canne de grand-père, sous laquelle je m'appuyais maintenant. « C'est génial !» déclara papa en me tapant sur l'épaule. « J'ai eu ce masque au magasin de farce et attrape près de l'école, » dis-je d'une voix tremblotante. C'était presque la vérité. Maman et papa se regardèrent. « La voix du vieil homme est très réussie, me félicita maman. Tu t'es beaucoup entraîné ?»« Oh oui, toute la journée, » répliquai-je sans la moindre hésitation. « Alors tu te sens mieux ?» se rassura papa. « Nous n'avons pas voulu te déranger ce matin. »« Oh oui, beaucoup mieux. » En fait, mes jambes tremblaient et mon corps entier dégoulinait d'une sueur froide. Sans le soutien de ma canne, je n'aurais pas pu tenir debout. « Tant mieux. Et c'est quoi ça dans les cheveux ?» demanda maman en plissant les yeux. « Des araignées. » Je frissonnais en les sentant se promener sur ma tête et dans mes oreilles. « Elles ressemblent à des vraies, » déclara maman, horrifiée. « Tu ne veux vraiment pas être un clochard cette année ? Ce masque paraît inconfortable et étouffant. » Si seulement elle savait à quel point. « Laisse-le faire, » la gronda papa. « Il est parfait comme ça. Dans la rue, tout le monde aura peur de lui ce soir. » Un coup d'œil à ma montre, il était temps de partir. « En tout cas, il peut se vanter de m'avoir fait peur, » dit maman. Elle ferma les yeux. « Je ne peux pas supporter de te regarder, Steve. Pourquoi as-tu acheté une horreur pareille ?»« Parce que c'est Halloween, » lui rappela papa. Il toucha ma longue dent. « Tu as un masque super. C'est du caoutchouc ?» « Oui, je crois, » murmurai-je de ma voix chevrotante. Maman avait l'air réellement dégoûtée. « Tu fais la tournée des maisons avec Andrew ?» Je bâillais de fatigue et de sommeil. « J'ai promis à mes joueurs de foot de les retrouver. Puis, j'irai à la soirée que Caroline donne chez elle. » « Bon, ne reste pas dehors trop tard, » recommanda maman. « Et si ce masque épais devient trop chaud, enlève-le un moment, d'accord ?» Si seulement je pouvais, pensai-je amèrement. « À plus tard, » dis-je. Me redressant sur ma canne, je me dirigeais péniblement vers la porte d'entrée. Maman et papa éclatèrent de rire en me voyant marcher ainsi. Moi, je ne riais pas. J'avais envie de pleurer. Une seule chose m'empêchait de fondre en larmes et de tout leur avouer, la vengeance. J'imaginais avec délice l'expression terrifiée sur les visages de mon équipe de foot. J'entendais déjà leur hurlement d'horreur. Cette image m'encourageait à continuer. Je saisis la poignée et ouvris la porte. « Steve, attends, je vais te prendre en photo », m'arrêta papa. Il courut chercher son appareil. « Et ton sac pour la tournée ?» cria maman. « Tu l'as oublié ?»
Elle fouilla partout dans le placard jusqu'au moment où elle trouva le sac à provisions décoré de petites citrouilles attachées sur le côté. Moi qui pouvais à peine marcher, pourquoi voulait-elle encore que je m'encombre d'un sac? Je le pris tout de même en me promettant de m'en débarrasser au plus tôt. De toute façon, je n'avais pas du tout l'intention d'aller sonner à chaque porte. À l'allure à laquelle je me déplaçais, il ne fallait pas y songer. Papa réapparut dans le salon. « Dis cheese !» cria-t-il en soulevant son petit appareil. Je forçai mes grosses lèvres épaisses à sourire. Papa utilisa le flash une fois, puis 3 fois de plus. Ébloui, je dis « au revoir » et franchis la porte. Sur la véranda, je dus me cramponner à la balustrade pour me guider. Progressivement, mes yeux se réhabituèrent à la pénombre et je pus descendre l'allée. La nuit était froide et claire. Sans vent, les arbres effeuillés se dressaient, immobiles comme des statues. Je descendis sur le trottoir en boitillant et me dirigeai vers la demeure des Carpenters. La rue semblait plus éclairée que d'habitude. La plupart des maisons avaient leurs lampions de façade allumés pour accueillir les petits mendiants. Je fourrai le sac à provisions dans une poubelle, puis descendis la rue en donnant des petits coups de canne sur le trottoir pour avertir de ma présence. Mes reins me faisaient mal, mes vieilles jambes tremblaient. Je m'appuyai sur ma canne, la respiration courte. Après quelques mètres seulement, je dus me reposer contre un lampadaire. Par chance, la demeure des Carpenters n'était pas trop loin. Comme je reprenais ma route, 2 petites filles descendirent précipitamment du trottoir, suivies par leur père. L'une, un superbe papillon aux couleurs vives, battait gracieusement des ailes. L'autre, une princesse, marchait dignement dans sa longue robe scintillante, un diadème au front. « Oh, ce qu'il est affreux !» murmura le papillon à la princesse. « Burk !» entendis-je la princesse répliquer. « Qu'il est vieux !» Je me penchai vers elle, leur grimaçai un sourire méchant et grondai de ma voix fêlée. « Ôtez-vous de mon chemin, sale gamine prétentieuse !» Les 2 petites poussèrent des cris aigus et quittèrent vite le trottoir. Leur père, en colère contre moi, me jeta un regard noir et courut les rattraper. Un ricanement de satisfaction jaillit de mes lèvres. Voir leur visage effrayé me redonnait du courage. Je poursuivais mon chemin avec plus d'entrain. Quelques minutes plus tard, la silhouette sombre et massive de la demeure des Carpenters apparut. Ces tourelles de pierre se découpaient dans le ciel violet de la nuit comme des tours de château. Regroupée sous un lampadaire, au pied de la pelouse envahie par les herbes, toute mon équipe de foot au grand complet m'attendait. Mes sauvages, mes primaires, mes victimes, tous déguisés, des momies et des monstres, des fantômes, une reine de beauté et une bête. Je les reconnus tous. Ils ne cessaient de se pousser, de se chipper les sacs à provisions, de crier et de se bagarrer. Appuyé sur ma canne, je les observais à quelque distance. Mon cœur battait la chamade. Tout mon corps tremblait. Le grand moment était enfin arrivé. « D'accord, les gars, murmurai-je doucement pour moi-même. Maintenant, ça va commencer. » Sentant ma vengeance si proche, je tremblais d'excitation. Je sortis de l'ombre et avançai vers eux dans la lumière du lampadaire. Mes lèvres difformes se tordaient en un rictus effrayant. Je les regardais fixement l'un après l'autre pour que rien de mon apparence monstrueuse ne leur échappe. Ni mon corps recroquevillé, ni mon visage hideux, ni ma chevelure miteuse infestée d'araignées, ni le trou dans ma dent, ni le carré de chair grise sur mon crâne déformé. Qu'ils voient bien tout, en détail. Je sentis leur regard sur moi et devinai leur peur. J'ouvris la bouche et m'apprêtai à pousser un grognement épouvantable qui les ferait déguerpir en vitesse et se réfugier dans les bras de leur maman. Pourtant, avant que j'aie pu pousser le moindre cri, la petite Lisa, en robe de mariée et voile blanc, me prit par la main. « Est-ce qu'on peut vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle. « Vous êtes perdu, sans qui un autre. Vous cherchez quelque chose? On peut vous être utile ?» Non et non, ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Il ne réagissait pas du tout comme je l'avais prévu. « Où allez-vous, monsieur? On va vous accompagner. La nuit est trop noire pour se promener tout seul dans le quartier. » Les autres s'approchèrent, prêts à rendre service. Les sauvages se disputaient presque pour aider un vieillard repoussant de laideur. Et ils n'avaient pas peur. « Non, fichez-moi le camp, hurlai-je. Je suis le fantôme de la demeure des Carpenters. Vous avez piétiné ma pelouse et vous allez le payer. » Je rugis de colère, mais ma gorge ne laissa passer qu'un faible murmure indistinct dont ils n'entendirent pas un mot. « Il me faut les effrayer, me dis-je. Il le faut. » Je pris un air menaçant et projetai brusquement mes 2 mains en avant, comme pour les étrangler tous.
Je titubais, perdis l'équilibre et penchai un instant dangereusement en arrière. Je repris finalement appui sur ma canne et frappai le trottoir de colère. Ils crièrent. Oui, ils avaient eu peur. Mais pas de moi. Pour moi. Des mains secourables se tendirent pour m'aider à me redresser. « Vous êtes sûr que ça va aller ?» Je reconnus la voix éraillée de Duck et des murmures de sympathie. « Pauvre vieux bonhomme. Vous vous êtes blessé ? Dites-nous ce qu'on peut faire. Je ne leur faisais pas peur le moins du monde. Ça non. Pitié plutôt. » Je me reposais sur la canne, épuisé à un point tel que je pouvais à peine garder la tête droite. « Oublie ta vengeance, Steve, tant qu'il te reste des forces et que tu ne tombes pas de sommeil. Va chez Caroline. Elle te montrera comment te débarrasser de ton masque pour retrouver ton visage et ton corps d'avant. » Lisa, l'air inquiet, se cramponnait toujours à mon bras tremblant. Sa petite frimousse constellée de taches de rousseur ne m'avait pas quitté des yeux un instant. « Où voulez-vous aller ?» fit-elle simplement. « Vous savez où habite Caroline ?» demandai-je. « C'est ici tout près, juste de l'autre côté de la rue. Je connais son frère, » a dit Catoni. « On va vous accompagner, » décida Lisa. Elle s'agrippa plus fort. Une momie s'avança et me prit l'autre bras. Ils me conduisirent lentement et sans à-coups. Je n'en revenais pas. Je les connaissais bien mal. Au lieu de s'enfuir en courant, ils restaient et prenaient soin de moi. Je soupirais. Le plus triste, c'était que, fatigué comme je l'étais, je n'aurais pas pu aller chez Caroline sans leur aide. À quelques mètres de la porte d'entrée, je les remerciai, les assurant que je pouvais continuer tout seul. Ils partirent en gambadant faire leur tournée des maisons, sans plus attendre leur entraîneur de foot. Duck lança « Je parie que Steve ne va pas se montrer. Trop froussard pour sortir un soir d'Halloween, plaisanta Lisa. » Ce qui déclencha un fou rire collectif. Chez Caroline, toutes les fenêtres étaient éclairées, mais je n'entendis aucun bruit et ne vis personne. Elle ne devait pas encore être rentrée. J'attendis. Enfin, des voix résonnèrent dans l'obscurité et des pas crissèrent dans l'allée gravillonnée. 2 personnes masquées se dirigeaient rapidement vers la maison en bavardant. Je reconnus immédiatement le costume de canard de Caroline. Elle le portait tous les ans, sauf au dernier Halloween, où elle nous avait tous effrayés avec son masque de monstre. Une sorte de Wonder Woman l'accompagnait, toute de métal vêtue. Combinaison lamée inox, collant en fil d'argent et longue cape mercure. Un loup gris acier dissimulait son visage. Seuls ses longs cheveux noirs la trahissaient. « Caroline !» hurlai-je dans un murmure étouffé que les filles ne pouvaient entendre. Elles continuèrent à bavarder joyeusement tout en traversant la pelouse. Je forçai ma voix. « Caroline, s'il te plaît !» Toutes 2 se retournèrent. « Caroline !» Elle enleva son masque de canard, fit quelques pas dans ma direction et m'observa attentivement. « Qui êtes-vous » ? « C'est moi, criai-je. Vous êtes l'homme qui a essayé de m'appeler au téléphone » demanda-t-elle froidement. « Eh bien oui, c'est moi. Tu vois, j'ai besoin. »« Ça suffit, laissez-moi tranquille. Pourquoi me suivez-vous ? Laissez-moi tranquille ou j'appelle mon père. » Sa réaction me surprit. À bout d'arguments, je bégayais. Mais... Sans attendre davantage, les 2 copines filèrent en courant vers la maison. Je me retrouvai seul dans la nuit, abandonné de tous, condamné. Je tentais ma dernière chance et hurlai avec toute l'énergie du désespoir. « Caroline, c'est moi. Moi. Steve !» En entendant mon nom, les filles se retournèrent immédiatement. Je m'égosillai à nouveau. « C'est Steve. Steve !» Elles vinrent vers moi à pas prudents. De toute évidence, j'étais méconnaissable. « Steve ?» Caroline me dévisagea, bouche bée. « C'est un masque ?» me demanda Sabrina. « Oui, c'en est un, fis-je de ma voix chevrotante. »« Burk, il est atroce, déclara-t-elle. Elle ôta son loup de métal et poursuivit son inspection de plus près. « Mais tu as des araignées dans les cheveux, c'est dégoûtant. »« J'ai besoin d'aide, suppliai-je. » Caroline s'emporta. Son masque de canard alla voltiger 1 mètre plus loin. « Alors il a fallu que tu ailles à ce maudit magasin de déguisement. Tu n'as pas pu t'en empêcher. Je t'avais pourtant bien averti. »« Oui, c'est là que je l'ai eu. Je n'ai pas cru à tes histoires. »« Steve, je t'avais bien mis en garde, » répondit Caroline, horrifiée. Elle se frottait nerveusement les joues. Je me plaignis. « Plus moyen d'ôter ce masque. Il me colle à la peau et me transforme en vieillard fatigué. » Caroline secoua la tête d'un air triste. Elle fixa mon visage hideux sans rien dire. « Il faut que tu m'aides, » l'implorai-je. « Je ne peux plus rester dans cet état. » Elle leva les yeux au ciel et annonça dans un soupir. « Steve, je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour toi. »
Je m'accrochai à ses plumes et la suppliai. Caroline, je t'en supplie, tu es la seule à pouvoir faire quelque chose. Aide-moi. Je voudrais bien, seulement je ne suis pas sûr de pouvoir. Pourtant, à Halloween dernier, tu portais un masque venant du même magasin. Tu l'as bien enlevé, non? Ces masques-là, on ne peut pas les retirer, répondit Caroline d'un ton catégorique. Je vais essayer de t'expliquer. Il fait froid ici, rentrons à l'intérieur. Je les suivis péniblement, les jambes flageolantes. Sur le seuil de la maison voisine, 3 petits enfants déguisés frappaient à la porte. Une femme parut et leur donna en souriant des petits paquets de friandises qu'elles glissèrent dans leur sac à provisions. Je les enviais de s'amuser. Moi, je vivais un vrai cauchemar. Peut-être que je ne m'amuserai plus jamais. Caroline et Sabrina durent pratiquement me porter à l'intérieur. Elles m'installèrent sur le grand canapé de cuir de salon et me calèrent avec des coussins. Elles s'assirent sur des fauteuils. Sur la table basse, une lanterne creusée et sculptée dans une citrouille me souriait de sa bouche aussi édentée que la mienne. Sabrina s'intéressa immédiatement au contenu de son sac à provisions. Comment pouvait-elle penser à compter le résultat de sa tournée à un moment pareil? Je me tournai vers Caroline et articulai difficilement. Alors, comment puis-je enlever ce masque? Elle eut l'air ennuyée. Pour commencer, ce n'est pas un masque, dit-elle, d'une voix triste. Pardon? Elle reprit patiemment. Ce n'est pas un masque, c'est un vrai visage, un visage vivant. As-tu rencontré l'homme à la cape noire? Je fis oui d'un battement de paupières. À mon avis, c'est une sorte de savant étrange. Dans son laboratoire, il fabrique des visages. Il les fabrique? Caroline hocha la tête avec gravité. Ce sont des visages vivants. L'homme à la cape les voulait beaux, mais son expérience a échoué et il les a tous ratés. Tout le lot. Ils sont tout aussi repoussants que celui que tu portes. Mais, Caroline... Commençai-je. Elle poursuivit. L'homme à la cape les appelle les mal-aimés. Personne n'en veut parce qu'ils sont trop laids. Ils sont vivants et ils s'attachent à quiconque passe près d'eux. Mais comment m'en débarrasser? Criai-je impatiemment. Je portais mes mains à mes joues balafrées. Je ne peux quand même pas passer le reste de ma vie comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Caroline se leva brusquement et se mit nerveusement à arpenter le salon de long en large. Apparemment peu sensible à la gravité de ma situation, Sabrina prit un Twix et le déguista tranquillement. « Il m'est arrivé la même chose à Halloween dernier, » commença Caroline. « Le masque que j'avais choisi était vraiment affreux, effrayant. Il s'était plaqué sur mon visage et me faisait devenir méchante. » « Et qu'as-tu fait alors ?» criai-je en m'appuyant sur ma canne. Je suis retourné à ce magasin. J'y ai retrouvé l'homme à la cape. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'une façon pour moi de me débarrasser du masque, avec une preuve d'amour. C'est-à-dire? Je ne comprends pas. Je devais trouver une preuve d'amour, continua Caroline. D'abord, je n'avais pas bien compris ce qu'il entendait par là, puis je me suis souvenu de quelque chose que ma mère avait fait par amour pour moi. Oui? Demandai-je avidement. C'était quoi? C'était le moulage en plâtre, claironna Sabrina, la bouche pleine de chocolat. Caroline me rafraîchit la mémoire. Tu l'as vu l'autre jour, et tu t'en es servi de balle. Ce moulage en plâtre de Paris est magnifique, et maman l'a fait parce qu'elle m'aime. C'est une belle preuve d'amour. Caroline s'assit à côté de moi. J'ai placé la tête en plâtre sur le visage du mal-aimé, et l'horrible visage s'est aussitôt décollé. « Génial !» criai-je tout heureux. « Allons-y, dépêchons-nous. » Caroline me regardait, perplexe. « Qu'est-ce qui te prend ?» Eh bien, va vite chercher ton moulage. Il faut m'enlever ce masque. Caroline secoua la tête. « Tu n'as rien compris, Steve. Tu ne peux pas utiliser ma preuve d'amour. À toi de trouver la tienne. De toute façon, rien ne dit que ça marchera pour Steve. Peut-être que chaque masque est différent, interrompit Sabrina. Je la rabrouai sèchement. Oh, ça suffit comme ça, Sabrina. Mange tes chocolats et oublie-moi un moment, tu veux? Caroline reprit. Attention, il te faudra trouver ta preuve d'amour. Tu as une idée, Steve? Je réfléchis en pensant à la maison, à mes parents. Non, je ne voyais rien de spécial. Une preuve d'amour suffisamment grande pour que je puisse la poser sur mon masque. Pas facile. Tiens, et si il me venait une idée? Je m'appuyais sur la canne et essayais de me relever du canapé. Mes membres usés ne pouvaient plus me porter et je retombais lourdement sous les coussins. Caroline, aide-moi à rentrer chez moi. J'ai trouvé une preuve d'amour. Oui, allons-y. Tu as pensé à ta soirée et à tes invités, rappela Sabrina à son amie. Oui, je suis sûr que tu sauras très bien les accueillir. Commencez sans nous. Si Steve peut réellement trouver une preuve d'amour chez lui, et si le truc marche aussi pour lui, nous ne serons pas partis longtemps. Les doigts croisés pour attirer la chance, j'ajoutais pour m'en persuader. Ça va marcher, je le sens. Caroline m'arracha du canapé et me remit sur pied. J'espère pour toi que tu as trouvé quelque chose qui va marcher.
Moi aussi, murmurai-je, comme elle me guidait vers la porte. Elle se retourna une dernière fois. Sabrina, ne mange pas tous les bonbons. Mais ce n'est que le deuxième. Nous avançâmes dans l'obscurité. Les enfants costumés remontaient l'allée, courbés sous le poids de leurs sacs débordant de friandises. Hé, Caroline, où vas-tu cria une fille. Je fais ma béa, répliqua Caroline. À bientôt, les amis. Puis, elle se tourna vers moi. Mon pauvre Steve, tu es vraiment moche à voir. J'ai du mal à croire que tu ne m'aies pas écouté. Elle me prit par le bras et me mena chez moi, me soutenant ou me tirant tout le long du chemin. De la maison de l'angle de la rue s'échappaient des flots de musique et des rires joyeux. Une soirée typique d'Halloween en famille. Mon pied heurta quelque chose de sombre et de mou. Caroline me rattrapa avant que je ne tombe. « Qu'est-ce que c'est » criai-je. Une ombre détala en silence. Un chat noir. Décidément, je jouais de malchance. Que pouvait-il m'arriver d'autre? Rien, pensai-je amèrement, le pire est déjà là. Alors je me mis à rire. Juste après une haie de tuas, apparut ma maison. Presque toute la lumière du rez-de-chaussée était allumée. Nous traversâmes la pelouse. « Tes parents sont chez toi ?» Oui, ils sont à la maison. Et ils sont au courant au sujet de... Non, ils pensent que c'est un déguisement. En nous entendant marcher sous la véranda, Sparky se mit à aboyer à l'intérieur de la maison. J'ouvrai la porte et le petit chien me fit la fête comme d'habitude. Il bondit de joie, posant ses pattes sur ma poitrine, ce qui me fit basculer en arrière. Je chancelai et dus m'appuyer au mur. « Couchez, Sparky, couchez !» lui ordonnai-je de ma voix caverneuse. Bien sûr que Sparky était content de me voir, mais moi, j'étais trop faible pour supporter son enthousiasme. « Allez, du calme, chien, du calme !» Caroline attrapa le petit black terrier et réussit à le retenir tandis que je retrouvais mon équilibre. Maman appela. « Steve, c'est toi? Déjà de retour ?» Elle était dans le salon, vêtue de sa robe d'intérieur gris flanelle, celle qu'elle portait habituellement le soir pour se détendre, et avait des rouleaux sur la tête. Elle me semblait très gênée d'être surprise dans cette tenue. « Oh, bonsoir, Caroline, je ne m'attendais pas à de la visite. Je... » « T'inquiète pas, maman, nous ne restons qu'un instant. Nous sommes seulement passés prendre quelque chose. » Maman s'adressa à Caroline. « Que penses-tu du déguisement de Steve? Tu as déjà vu un masque aussi horrible? »« Ah, c'est un masque, vous me rassurez. » Toutes deux avaient vraiment le sens de l'humour. Sparky renifla mes chaussures. « Qu'as-tu oublié, Steve ?» me demanda maman. « Tu sais ces petits gâteaux noirs et blancs, ceux que tu m'as rapportés hier ?» À mon avis, ces petits gâteaux étaient bel et bien une preuve d'amour. Maman savait que je les adorais. Pour me faire plaisir, elle n'avait pas hésité à faire un détour de plusieurs kilomètres pour aller me les acheter. Il me tardait d'en croquer un. Quel délice ce serait, et quelle délivrance. Une seule bouchée, et je pourrais retirer cet horrible masque. Maman parut interloquée. Elle me dévisagea. « Tu es revenu pour ces gâteaux? Pourquoi donc? Tu n'as pas eu de friandises sur ta tournée ?»« C'est-à-dire que... » bégayai-je. Caroline vint à ma rescousse. Il n'a pas arrêté d'en parler toute la soirée tellement il en avait envie. « C'est vrai, Approuvai-je, soulagé. J'avais une envie folle de ces petits gâteaux. Tu sais, maman, les Mars, les Lions, les Milky Way, à côté, ça ne vaut rien. Ces gâteaux, il n'y a rien de meilleur. » Moi aussi je les adore, ajouta Caroline. J'ai accompagné Steve parce qu'il voulait les apporter à ma soirée d'Halloween. Quel dommage, dit maman. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que se passe-t-il? Il n'en reste plus. Ce matin, le chien a trouvé la boîte, l'a ouverte, et vous imaginez la suite. Je suis désolé, les enfants, mais il n'en reste plus un seul. Les mots de maman me firent froid dans le dos. Je retins un gémissement de désespoir. Sparky m'observait en balançant sa queue ébouriffée. J'avais envie de hurler. « Sale goinfre, tu n'aurais pas pu en mettre un de côté? Maintenant je suis condamné à vivre pour toujours dans ce corps dégénéré et avec ce visage effrayant. Tu as gâché ma vie. » Et tout ça parce que Sparky aimait les biscuits noirs et blancs autant que moi. Sans doute, pris de remords, il se précipita sur moi et frotta vigoureusement son petit corps noir et poilu contre ma jambe. Il voulait être pardonné. N'y compte pas. Pas question que je te caresse, espèce de traître. Nous faisant au revoir de la main, maman sortit en courant pour voir ce que voulait papa qui l'appelait de la salle de bain. Amusez-vous bien quand même, les enfants. Bien s'amuser? Je ne m'amuserai plus jamais. Vaincu, je me tournai vers Caroline. Et maintenant, que puis-je faire? Prends vite Sparky dans tes bras, chuchota-t-elle en poussant le chien de ses deux mains. Ah non, jamais plus je ne toucherai cet animal, après ce qu'il vient de me faire. Sparky se frotta à nouveau contre ma cheville. Dépêche-toi de l'attraper, insista Caroline. Pourquoi? Regarde-le bien, Steve. Vois comme il t'aime. Sparky est ta preuve d'amour. Je grinchais.
Il m'aime tellement qu'il a mangé tous mes biscuits préférés. Caroline fronça les sourcils. Ne sois pas rancunier, oublie les biscuits et attrape ce chien. Tiens-le serré contre ta poitrine et je parie que le masque se détachera. Bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer, cédai-je enfin. Je me penchai. Mes reins craquèrent et mes genoux douloureux couinèrent. Faites que ça marche, priai-je silencieusement. Faites que ça marche, s'il vous plaît. Je soulevai Sparky qui m'échappa aussitôt des mains et se mit à courir vers l'autre bout de la pièce. Sparky, reviens. Sparky. Criai-je plié en deux, les deux mains tendues. Le chien s'arrêta à quelques mètres et se retourna. Reviens, Sparky. Reviens, bon chien. Reviens voir Steve. Il inclina la tête, recommença à balancer sa queue, me fixa des yeux sans bouger d'un pouce. Il veut jouer. Dis-je à Caroline. Il veut que je le poursuive. Je me mis à genoux et me dirigeai très péniblement vers Sparky, les deux mains tendues. Allons, chien, viens maintenant. Je suis trop vieux pour te courir après. Viens ici, Sparky. À ma grande surprise, le chien poussa un petit jappement, revint sur ses pas et sauta dans mes bras. Caroline dirigea l'opération. « Tiens-le bien serré contre toi, Steve. Serre-le bien fort. Ça va marcher, je le sais. » Le petit chien pesait très lourd pour mes pauvres bras douloureux, mais je le pressais quand même très fort contre ma poitrine. Aussi fort que j'en étais capable et le plus longtemps possible. Et rien ne se passa. Absolument rien. Au bout d'une minute, le chien en eut assez d'être étreint de la sorte. Il glissa de mes bras, sauta sur le tapis et disparut dans le salon. Je tirai sur le masque à deux mains, mais je sentis immédiatement que je gaspillais mes forces. Je ne me sentais pas différent. Rien n'avait changé. Le visage hideux était toujours collé au mien. Caroline posa une main amicale sur mon épaule et murmura d'un ton compatissant. « Désolé, je suppose que chaque masque est différent. » « Tu veux dire qu'il faudrait quelque chose d'autre pour pouvoir l'enlever ?» demandai-je en secouant tristement ma vieille tête. « Oui, autre chose, mais je ne sais pas quoi. » Je me lamentais. Je suis fichu. Alors, je ne peux même pas me lever. Caroline passa ses deux mains sous mes bras et me redressa vite fait. Je rétablis mon équilibre en m'appuyant sur la canne. « Attends, l'homme à la cape, lui saura ce que je peux faire. » Le visage de Caroline s'illumina. « Mais oui, Steve, tu as raison, c'est lui qui m'a donné la solution l'an dernier. Si tu as le courage de retourner au magasin, je suis sûr qu'il t'aidera. » Elle commença à m'entraîner vers la porte d'entrée, mais je m'arrêtai. « Il y a un petit problème. » Elle se tourna vers moi. « Quel problème maintenant ?»« J'ai oublié de t'en parler. Le magasin est fermé, définitivement. » Nous nous y rendîmes malgré tout. Pendant tout le trajet, je me traînais et perdais des forces à chaque pas. Caroline me soutenait. Il était tard. Tous les enfants étaient rentrés chez eux. Peu à peu, les maisons s'éteignaient. Nous marchions dans les rues désertes faiblement éclairées par quelques lampadaires. Deux gros bergers allemands nous suivirent un moment. Peut-être espéraient-ils glaner quelques friandises. « Allez, filez, leur dis-je hargneusement. Je n'aime plus les chiens maintenant. Vous n'êtes bons à rien. » À ces mots, ils disparurent au coin d'une maison. Quelques minutes plus tard, nous arrivions à la rangée de petites boutiques et nous nous arrêtâmes en face de la vitrine sombre du magasin de cotillons. « Tu vois, c'est fermé pour de bon. » murmurai-je. Caroline frappa lourdement à la porte d'entrée. Je scrutai les ombres bleues derrière la vitrine poussiéreuse. Rien ne bougeait. Personne à l'intérieur. « Ouvrez, nous avons besoin d'aide !» cria Caroline. Elle cogna plus fort. À l'intérieur, il n'y avait aucun mouvement. Tout restait silencieux. Une rafale de vent froid balaya la rue. Je frémis et instinctivement, je me recroquevillai en rentrant mon cou comme une vieille tortue. « Ne restons pas là. » fis-je, découragé. Caroline ne voulait pas abandonner. Elle frappa encore la porte de ses poings. Je jetai un coup d'œil dans l'allée qui longeait le magasin. « Attends, arrête. Viens voir plutôt par ici. » Tant bien que mal, je me dirigeai vers l'allée, suivi par Caroline. Elle se frottait les articulations des mains. Elle avait dû se faire mal en tapant si fort. La porte de la cave était fermée. « Cette descente conduit au sous-sol du magasin. » expliquai-je. Tous les masques et toutes les autres fournitures y sont stockés. Si nous pouvions descendre, chuchota Caroline, peut-être que nous trouverions une solution. Peut-être. Caroline se pencha, saisit la poignée de la porte et tira dessus un bon coup. Sans succès. Elle doit être fermée à clé. Essaie encore, insistai-je. Ça résiste, c'est très dur à ouvrir. Elle se mit à genoux devant la descente de cave, se plaça bien en face de la poignée et tira de ses deux mains. Cette fois, la porte céda, découvrant l'escalier en ciment qui menait au sous-sol. Caroline me tira par le bras. « Viens, dépêche-toi, Steve. »
Ma dernière chance, pensai-je. Tout tremblant, je la suivis dans la cave obscure. Blottis l'un contre l'autre, nous nous frayâmes un chemin dans le sous-sol. La lumière pâle de la rue filtrait à travers la porte d'entrée. Du fond de la pièce, de la partie la plus sombre, nous parvenait le martèlement de l'eau qui tombait goutte à goutte. Les grands cartons se trouvaient juste là où Andrew et moi les avions laissés, encore ouverts. « Voilà, nous y sommes », murmura Caroline. Sa voix vibrait dans le silence de la nuit. De ses yeux perçants, elle examina la pièce, puis me regarda visiblement à court d'imagination. « Maintenant, on fait quoi ?» Je suggérai à tout hasard. « On pourrait fouiller les cartons ?» Je me dirigeai vers le plus proche et regardai à l'intérieur. « Celui-ci contient tous les masques, lui dis-je. » J'attrapai un monstre aux poils courts et hérissés. « Remets-le en place. Nous n'avons surtout pas besoin d'un autre masque. Le tien suffit. » Elle avait raison. Je le lâchai immédiatement et il retomba sur les autres avec un bruit mou. « Je ne sais pas ce qu'on cherche, mais c'est sûrement ici que nous pourrons le trouver. »« Regarde-moi ça !» cria Caroline tout excitée. Elle avait ouvert un autre carton et exhibait une sorte de combinaison avec une longue queue pointue à l'arrière. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Je contournai 2 cartons pour mieux me rendre compte. Un costume, tout simplement. Elle se pencha dans le carton et en tira un autre, une paire de collants en fourrure imitant la peau de léopard. « Ce carton en est rempli !» Son enthousiasme m'agaçait un peu. La belle affaire, ça ne va pas beaucoup m'aider. D'ailleurs, rien ne peut plus m'aider. Caroline ne fait aucun cas de mes jérémiades. Sans un mot, elle fouilla longuement et finit par trouver un autre vêtement qu'elle présenta fièrement devant elle. Un costume noir brillant, très élégant, pareil à un smoking. Comme je le regardais, mon visage commença à picoter. « Caroline, tu crois que c'est le moment ? Repose-le, nous devons trouver... »« Oh, Burke !» s'exclama Caroline, « ce costume est infesté d'araignées. »« Quoi ?» Mes oreilles bourdonnaient. Bientôt, tout le visage me démangea. « Je suis sûr que c'est ce costume qui va avec ton masque. » Elle l'amena vers moi. « Tu vois ces araignées ?» Je grattais mes joues, la démangeaison devenait insupportable. « Ne t'approche pas de moi avec ça, cela me donne des démangeaisons, » criai-je. Mais Caroline fit comme si elle ne m'entendait pas. Elle tenait le costume noir et brillant devant moi, son visage en feu. « Tu vois, tu as la tête, et ceci est le corps qui va avec, » dit-elle en le pressant contre moi et en l'admirant. « Éloigne-toi, » hurlai-je de toutes mes forces. « le visage me brûle, aïe !» J'aurais fait n'importe quoi pour ne plus sentir cette douleur. « Ça brûle, » criai-je. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais plus quoi faire pour calmer cette douleur cuisante sur toute ma figure. Comme j'agrippais mes joues à pleine main, le masque se mit à glisser. Je le lâchai aussitôt. Je le sentis monter doucement, de plus en plus haut, se soulever tout seul de ma tête, se dégager complètement et flotter. Je me sentis renaître. L'air frais de la cave me caressa le visage. J'en aspirai avec délice une grande bouffée. La vieille tête hideuse resta un instant suspendue au-dessus de moi. Puis, sans la moindre hésitation, elle se dirigea vers le costume brillant que Caroline tenait maintenant loin devant elle. Le masque descendit se poser sur le col. Caroline poussa un petit cri de surprise quand les bras se débattirent et que les jambes donnèrent des coups de pied. L'habit semblait prendre vie. Il se tordait et se tortillait comme pour se libérer. Caroline le laissa partir et recula d'un bond. Le visage répugnant s'ouvrit en un large sourire. Les jambes s'abaissèrent jusqu'au sol. Le vieil homme, tête et costume, esquissa quelques pas de danse, battit des bras, sautilla. Puis il se dirigea vers l'escalier, monta allègrement les marches et disparut par la porte. Un bon moment plus tard, Caroline et moi regardions toujours l'ouverture de la porte sans dire un mot, subjugués. Et puis, d'un coup, nous éclatâmes de rire en tombant dans les bras l'un de l'autre. Je riais de bon cœur, avec ma propre voix, mon propre visage. J'étais enfin redevenu moi. Le corps du mal-aimé avait retrouvé sa tête et s'était enfui. Jamais je n'avais été aussi heureux d'être normal dans un monde normal. Sur le chemin du retour, nous ne pouvions nous empêcher de danser, de chanter à tue-tête, de virevolter, de siffler, de marcher au pas cadencé. Nous étions tous les deux tellement heureux. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres de la maison quand une horrible créature aux yeux injectés de sang pondit de derrière une haie. Nous nous agrippâmes l'un à l'autre en poussant des cris de terreur. Dans un rugissement, la bête découvrit ses mâchoires aux dents cassées et pourrissantes. Sa peau violette réfléchissait la lumière du lampadaire. Un ver brun pendouillait au milieu de sa joue. Ça me rappela quelque chose. Je soutins le regard féroce de la créature et m'exclamai « Andrew, je suis sûr que c'est toi !» Un rire rauque s'échappa du masque.
Je t'ai bien eu, s'époumonna-t-il. Je vous ai eu tous les deux. Si vous aviez vu vos têtes, ça fait longtemps que j'attends ici, juste pour vous effrayer, ajouta-t-il. Le petit ver sautillait sur sa joue. Tu ne m'as pas vu prendre ce masque quand je suis sorti du sous-sol du magasin. J'ai bien gardé le secret, se vanta-t-il. Je voulais vous flanquer une frousse terrible. En tout cas, à moi, tu m'as fait la peur de ma vie, admit Caroline, le bousculant d'un coup d'épaule. Maintenant, ôte ton masque et retournons à la maison. C'est que j'ai comme un problème, répondit Andrew en baissant la voix. Un problème? Ben, je n'arrive plus à l'enlever. Dites, vous ne pourriez pas m'aider? Et voilà comment se termine le retour du masque hanté. Alors, si vous êtes toujours réveillé à la fin de cette histoire, que pensez de ça? Eh bien, on m'avait demandé en mail quelle était mon histoire préférée parmi tous ceux que j'ai déjà lus. Je n'en ai pas une en particulier. Je sais qu'il y en a certaines qui sont ennuyantes, mais je pense que ceux que je préfère, ce sont ceux avec la momie, les pantins et le masque. Et comme par hasard, il y en a deux de chaque à chaque fois. Donc je trouve que ce genre de créatures sont plutôt cool. L'histoire est bien, j'ai bien aimé. J'ai détesté les gamins, là, les sauvages. On avait ni petit frère, ni petite sœur peste, mais on avait toute une équipe de foot, donc ça c'est... Hein, on était bien gâtés sur ce coup-là, bien qu'ils étaient adorables avec le petit monsieur. Hein. Je pense que, à leur place, je pense que je brûlerais tous les masques. Hein, parce que bon, Caroline d'abord, ensuite Steve et Andrew à la fin. Donc il y a un moment donné, faire quelque chose et aller brûler les deux cartons de masques. Hein. Tant pis s'ils sont vivants. Parce que c'est pas ouais, c'est le masque du loup hein, qu'il a pris Andrew. Parce que si c'est ça, enfin si c'est le loup, genre loup-garou, ou il va devenir un loup, parce que Caroline était devenue méchante, Steve était devenu vieux, et si c'est le loup ou loup-garou, ou il va devenir un loup, ou alors il va buter des gens si c'est un loup-garou. Enfin sinon l'histoire, ouais, j'ai bien aimé. J'espère que de votre côté vous aussi. J'espère que ça ne vous a pas justement empêché de dormir. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Et on va se laisser sur la suite. Donc le suivant, le tome 24, c'est, je vous l'éclaire, j'ai éteint ma bougie. Heureusement, j'en ai une autre. On va doucement cette fois-ci. C'est l'horloge maudite. Et ça, je sais que je l'ai déjà lu, donc du coup, je ne suis plus éclairé que par une seule bougie, que je vais mettre ici. Je l'ai déjà lu il y a longtemps à ma copine, et j'ai kiffé l'histoire. Surtout la fin, vous allez comprendre quand on sera à la fin de pourquoi je l'ai kiffé. Donc je vais vous lire ceci. Le père de Michael et de Tanya vient d'acheter l'horloge dont il avait toujours rêvé. Michael a une idée, et s'il l'abîmait, en faisant accuser sa petite sœur, il se vengerait enfin de tous les mauvais tours qu'elle lui avait joués. Mais, en tordant la tête du coucou, Michael va inverser le cours du temps. Définitivement.